Monsieur Coteau, voilà, vous êtes là et vous allez, dans une minute, nous en dire plus sur la récipiendaire du prochain prix, le prix Denise Pelletier. Je vous invite d'abord à la revoir à l'écran. Je n'ai jamais voulu être chanteuse. Je voulais être comédienne. C'est un accident. Un soir, j'ai chanté, on m'a engagée, le public a applaudi et j'ai continué. Mais je peux dire que ce que j'ai réussi le mieux dans ma vie, c'est d'avoir préservé ma liberté. Monsieur Coteau. Initié au cabaret par Jacques Normand et Charles Aznavour. Ah. Je vais entendre tout bien, vous allez dire de moi. Faites, je vous en prie. Approchez-vous. Tout à fait, c'est bon. Initié au cabaret par Jacques Normand et Charles Aznavour, vous avez vite fait vos classes sur les scènes du monde. Vous aviez trouvé votre voie et le monde découvrait une voie. Avec votre frimousse espiègle, vous faites bientôt un malheur à Paris. Lumineuse, vous triomphez en Pologne, en Suisse, en Belgique, au Liban. Québécoise assumée, vous séduisez Londres et New York. Ébloui, Moscou vous fait tout un accueil. En pleine guerre froide, il fallait le faire. Intuitive, pas commune, vous vous intéressez à des artistes qui connaîtront une fort belle ascension. Vigneault, Léveillé et Plamondon s'inscriront dans votre répertoire. Le reste de votre histoire est passé à l'histoire. Authentique et vibrante, vous avez hissé votre art au sommet en faisant ce qui pour vous était une vitale nécessité, chanter. Chanter l'amour, chanter la liberté, chanter la peine et la joie, chanter votre âme et votre vie, chanter à plein cœur. En reconnaissance de votre contribution puissante et vibrante à un art de la chanson qui véhicule l'amour, l'amitié, la liberté et la fierté d'être québécoise, recevez, chère Monique Lérac, le prix Denise Pelletier, la plus haute distinction accordée par l'État du Québec en art de la scène. Non, le mieux, ça aurait été que je vous chante une petite chanson, évidemment. J'y avais pensé, bien que j'aurais peut-être encore eu les foudres de M. Côté, qui, lui, c'est 1 minute et pas plus. Mais tout le monde a désobéi, c'est bien. Alors, je ne chanterai pas parce que j'ai une bronchite, alors ça tombe mal. Je voudrais remercier un monsieur que je ne connais pas du tout, qui doit être dans la salle ce soir et qui est responsable de ma présence ici, qui s'appelle Jean-Eudes Landry. Êtes-vous là? Il est là. Levez-vous. Bien ce que je pensais. Pas trop vieux ni trop jeune pour se souvenir de moi. Et il a bon goût, évidemment. Et puis, dis donc, il a de la mémoire, parce que
Ça faisait longtemps. Moi, je ne le connaissais pas, ce prix-là. J'en avais jamais entendu parler. Pourtant, je suis au courant d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, monsieur Jean-Eudes, il a pensé à moi tout d'un coup et il a dit, on me l'a raconté par la suite, en quelle année elle a eu le prix Denise Pelletier? Alors là, il l'a regardé et puis il ne l'a pas trouvé. Alors il s'est dit, ben, c'est peut-être quand même le temps qu'on s'occupe de le lui accorder. Donc, il a demandé à des gens qui me connaissaient et qui m'aimaient bien d'écrire des textes. Et puis ensuite, le jury a été d'accord aussi. Alors tout ce monde-là, je veux les remercier parce que je dirais pas qu'il était temps, mais vous auriez pu me rater quand même là. Pendant que je le vois me regarder, Monsieur Gérin-Lajoie, il faut que je vous raconte un truc. Ça, j'avais pas pensé à le raconter. Quand j'ai chanté pour la première fois Mon pays, c'était à la Place des Arts avec les Swingle Singers, qui est un groupe de chanteurs. Et à la fin, quand j'ai eu fini mon numéro, je chante une quinzaine de chansons et je chante Mon pays pour la première fois. Et la salle, elle ne veut pas me laisser partir. Il me demande de la rechanter. Je le rechante. Ah, Dédé, t'étais là. Dédé Gagnon. Je raconte pas. Dédé, il m'a suivi partout, dans toutes mes tournées, hein, en Russie, partout. Et où j'en étais, moi, là? Ah oui, donc, moi, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas encore le métier de faire des récitals comme ça. Et je m'en vais dans ma loge, les gens continuent d'applaudir, je reviens, et tout d'un coup arrive de la salle Monsieur Gérin-Lajoie qui était dans la salle et qui m'a dit « Mais c'est formidable ce que vous faites, c'est beau, si vous saviez... » Vous ne pouvez pas savoir, Monsieur Gérin-Lajoie, comme ça m'a fait du bien, ça, parce que là, j'étais perdue. J'avais le manager des Swingle Singers derrière qui attendait que les autres rentrent, qui disait « Elle prend toute la place, elle prend toute la place. » Il a fini par me pousser, il m'a dit « Allez devant le rideau. » Et heureusement, il y avait Monsieur Gérin-Lajoie qui m'avait apporté l'atmosphère de la salle, et là, sereinement, je suis allée saluer, voilà. Bravo, Monsieur Gérin-Lajoie, pour ce qui va venir pour vous tout à l'heure.